Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne États-Unis d'Afrique. Vous êtes dans l'émission Africa Story qui a pour objectif de nous présenter des personnalités africaines inspirantes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une artiste chanteuse venue d'Afrique du Sud. C'est une méga star mondiale surnommée Maman Africa. Vous avez deviné de qui je parle? Eh bien, il s'agit en effet de Myriam Makeba. Souvent, je me fâche parce que vraiment, ce n'est pas un bruit, ça c'est ma langue. Par exemple, les gens m'appellent Myriam Makeba. Ça, c'est pas tellement mon nom. Mon nom, c'est Zenzile. Kamakeba, Katwashu, Gouvama, Ketile Nengoa, Pantana Balum, c'est Afunoba, Kabulisa, Batengeli, Potilio, Les colonisateurs de chez nous en Afrique du Sud appellent cette chanson click song parce que eux, ils ne savent pas dire où on retourne. De son vrai nom, Zenzile Makeba Kwashu Nguvama, Myriam Makeba est née le 4 mars 1932 dans un township de Johannesburg. Son père, instituteur, est de source Xhosa et sa mère, domestique, est de source Swazi. Prénommée Zenzi, ce qui signifie « tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même » et qui est le diminutif d'Ouzenzile, elle n'a que quelques jours lorsque sa mère est emprisonnée avec elle pendant 6 mois pour avoir brassé de la bière afin de subvenir aux besoins de la famille. À l'âge de 6 ans, le père de Myriam Makeba va décéder. À 20 ans, Zenzi Makeba, laveuse de taxi et bonne d'enfant, vit seule avec sa mère et avec sa fille Bongi, issue de son premier mariage. C'est alors qu'elle va commencer à chanter de façon professionnelle avec le groupe Cuban Brothers et ensuite elle deviendra choriste dans le groupe Manhattan Brothers qui lui donnera son nom de scène, Myriam. Très rapidement, elle va devenir une grande vedette. Elle se servira ensuite de son métier pour dénoncer le régime de l'apartheid ainsi que les conditions de vie misérables que subit le prolétariat noir. En 1956, elle écrit son plus grand succès, à savoir la chanson Pata Pata, avec laquelle elle fait le tour du monde. Cette chanson sera reprise par l'artiste française Sylvie Vartan en 1980 sous le titre de Tap Tap. En 1959, elle va jouer dans la comédie musicale King Kong, comédie qui va connaître un grand succès et dont les représentations vont se faire dans tout le pays. Malheureusement, à cause de son apparition dans le film anti-apartheid Comeback Africa du réalisateur américain Lionel Rogosin, elle sera contrainte de partir en exil. Un exil qui va durer 31 ans. Ses disques seront retirés de la vente dans le pays et même lorsque sa mère va décéder en 1960, elle ne pourra pas assister aux obsèques à cause de son interdiction de séjour dans le pays. Il va falloir attendre la libération de Nelson Mandela pour qu'elle fasse son retour en Afrique du Sud avec un passeport français. Myriam Makeba a reçu le soutien de plusieurs personnalités, à savoir par exemple Kwame Nkrumah ou encore Ahmed Sékou Touré. Elle a vécu dans plusieurs régions, les États-Unis, l'Europe, la Guinée, et elle est devenue l'un des plus grands symboles de la lutte anti-apartheid. En Tanzanie, lorsque le président Julius Nyerere va lui remettre un passeport, elle va se sentir non seulement sud-africaine, mais simplement africaine. En 1966,
elle va recevoir le prix du Grammy Award pour son disque An Evening with Harry Belafonte and Miriam Makeba et deviendra ainsi la première sud-africaine à recevoir ce prix. En 1969, malheureusement, elle va être contrainte de retourner en exil et cette fois en Guinée à cause de son mariage avec l'ancien chef des Black Panthers, Stokely Carmichael, une union qui lui a causé beaucoup de tourments. Miriam Makeba va également jouer dans le film Sarafina en 1992, dans lequel elle va incarner Angelina, la mère de l'héroïne. En 1999, elle va être nommée ambassadrice de bonne volonté de la FAO. Et en 2002, elle va recevoir le prix Polar Music. En 2005, elle va annoncer la fin de sa carrière, mais va continuer à défendre les causes auxquelles elle croit. Miriam Makeba a reçu plusieurs distinctions. Par exemple, en France, elle a été honorée par le titre de commandeur des arts et de lettres en 1985 et en 1990, elle va être citoyenne d'honneur. Miriam Makeba a toujours rêvé d'une grande Afrique unie. Elle a toujours exhorté ses frères noirs au pardon et à la tolérance. Malheureusement, en 2008, le 9 novembre 2008, elle va nous quitter à l'âge de 76 ans des suites d'un malaise à l'issue d'un cancer. De nos jours, son influence demeure. Il existe un prix international qui porte son nom et qui récompense la créativité artistique dans le continent africain. En France également, en hommage à l'artiste, il existe plusieurs places et plusieurs établissements qui portent son nom. Par exemple, nous avons le passage Miriam Makeba dans le 12e arrondissement de Paris ou encore le groupe scolaire Miriam Makeba à Chalette sur Loing et Loire dans le Loiret, inauguré en septembre 2019. L'artiste a également laissé à son actif 22 albums, dont 9 titres notoires. Pourquoi nous l'avons choisi? Nous l'avons choisi pour son impact dans le monde. Bien qu'elle ne soit plus parmi nous, elle continue d'influencer, non seulement à travers sa musique, mais également à travers le combat qu'elle a mené. Face aux divers conflits naissants dans nos nations, il est plus qu'important de suivre son exemple, de continuer son combat, de prôner la paix, de prôner la justice, de prôner l'amour et la tolérance entre Africains afin de lutter contre les divisions qui existent dans nos différents pays. Nous vous remercions d'avoir regardé cet épisode et nous remercions particulièrement Bella Ilboudo qui a bien voulu partager avec nous sa personnalité africaine inspirante. Vous aussi, vous pouvez faire comme elle et nous contacter en inbox en nous envoyant un texte sur votre héros ou héroïne africaine ainsi que votre photo. À bientôt sur la chaîne États-Unis d'Afrique.